Bonjour à tous, je m'appelle Julie et aujourd'hui je suis en compagnie de Marion. On se connaît depuis déjà un petit moment, ça fait quoi? Calculons, donc je dirais 4-5 ans. Je t'ai invitée aujourd'hui à parler d'un sujet qui intéresse pas mal de nos abonnés, de nos élèves. En effet, on a pas mal de mamans, ou en tout cas de parents, dans notre communauté. Parfois, j'entends des gens demander comment faire pour faire apprendre à un enfant une langue. Donc pas forcément le chinois, une autre langue, l'anglais, le français, peu importe. Notre chère Marion ici présente. Et maman. Oui. J'ai pas l'air, mais je sais, je fais jeune. Vous savez combien de temps que tu es maman? Donc ça va faire bientôt 2 ans que je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Owen. Et voilà, c'est une nouvelle aventure que je partage avec Taïwan. Oui. Voilà, j'étais enceinte à Taïwan, j'ai accouché à Taïwan et il va à la crèche à Taïwan. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ton mari est taïwanais. Voilà, je suis avec lui depuis bientôt 9 ans, bientôt une décennie. Donc on a eu Owen après 7 ans de relation. Donc c'était une grossesse désirée, c'est beaucoup de joie. Voilà. Aujourd'hui, je vais te poser pas mal de questions. Moi, je ne suis pas maman. Elle ne n'est pas maman. Donc je vais peut-être poser des questions un peu qui vont te paraître peut-être un peu débiles. Il n'y a pas de question débile. Est-ce que tu as appréhendé d'élever ton enfant à Taïwan? Je pense que c'est une question qui est très légitime, étant donné qu'on est étranger. Et ça peut toujours faire un petit peu peur, non seulement de vivre à l'étranger, mais aussi d'élever un enfant à l'étranger. Après, en toute honnêteté, je n'ai pas du tout appréhendé la parentalité à Taïwan, ni même la grossesse. Faut dire que j'ai fait ma petite expérience, mon petit bout de chemin à Taïwan seule avant de me lancer dans cette aventure. J'ai été rassurée par ces années que j'ai passées à Taïwan. Je savais d'avance que je pouvais avoir confiance dans le milieu médical. Par exemple, pour mon obstétricien, que je voulais être quelqu'un avec qui je me sentais bien. C'était ça le plus important, qui me fasse sentir pas stressée. Et on a eu des recommandations de mes amis et on a suivi leurs recommandations. Et le feeling est passé tout de suite en fait. Et c'était un homme. Alors qu'à la base, je voulais une femme. Même en termes de gynécologie, c'est pas forcément une femme qui va être le mieux. Souvent en France, on dit que justement, les gynécologues hommes vont être beaucoup plus doux, beaucoup plus rassurants, parce qu'ils ne comprennent pas et des fois, ils n'ont pas de biais. Quels seraient les intérêts pour Owen de parler et chinois et français ici à Taïwan? Je pense qu'ils sont bien entendu multiples. Si on a décidé de parler avec lui le chinois et le français, c'est avant tout pour qu'il puisse converser et créer des liens avec sa famille des deux côtés. Ouais. Pour moi, c'est extrêmement important, la famille. Parce que c'est bien quelque chose qu'on a entre les deux cultures. Ouais. En France, on a un lien avec la famille qui est très fort. C'est important que l'enfant puisse parler, mais pas que l'enfant, je dirais même le conjoint. Oui, aussi, tout à fait. Pour nous, c'est important qu'il puisse parler avec notre famille. Avec la situation sanitaire actuelle, mes parents, mon frère, mes grands-parents n'ont pas eu la chance de participer à la grossesse. Ils n'ont pas pu être là pour l'accouchement. Ils le voient grandir à distance. Et leur retirer la possibilité de communiquer avec lui me paraît inenvisageable. Voilà, le jour où il va pouvoir les rencontrer. T'es qui? J'ai pas envie, qu'ils soient en mode c'est qui eux? Je comprends pas ce qu'ils disent. C'est aussi un bagage pour lui, pour le futur. Oui, voilà, tout à fait. C'est un plus. Ça lui permettra éventuellement de saisir des opportunités, faire des choix d'avenir, que ce soit professionnel ou même sentimental. Après, le but de lui apprendre la langue, c'est pas obligatoirement de lui ouvrir les portes sur tel métier ou tel avenir, mais je pense que ça peut que être bénéfique pour lui, pour trouver sa voie, pour découvrir ce qu'il aime faire. Puis même dans la relation aux autres, je pense que ça donne un autre relief. Tu as déjà répondu à ma question suivante qui était à la base, est-ce que tu as des optiques de futur? Et donc pas du tout. Non, pas du tout. Alors mon mari, tout comme moi, on n'a aucune optique de futur. C'est pas aucune optique, mais, pour faire simple, ce sera selon ses désirs entre guillemets. Pour toi et ton mari, vous pensez mettre Owen dans quel type d'école?
Il y a un peu ce cliché, les étrangers ils viennent à Taïwan, ils installent leurs enfants dans les écoles internationales. Est-ce que ce sera votre choix? Alors non. En fait, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison philosophie de vie et il y a la raison financière. Que ce soit à Taïwan ou en France, c'est pareil. Ça a un coût qui n'est pas négligeable. On pourrait le mettre dans une école internationale si on le désirait, mais sous-entendrait qu'on devrait faire des concessions sur d'autres points. Par exemple, le fait que nous désirons voyager au moins une fois par an en France pour rendre visite à notre famille, les activités extracurriculaires, le sport, l'art, la danse, c'est peut-être quelque chose qu'on ne pourrait pas se permettre. Et après, au niveau de notre philosophie avec mon mari, on estime qu'il est important de ne pas oublier qu'il est taïwanais. Il n'est pas que français. Il a le droit de découvrir la culture taïwanaise et surtout de s'intégrer à la société taïwanaise, parce que le but, c'est pas d'en faire, entre guillemets, un étranger à Taïwan. L'idée qu'il aille dans une école locale avec des camarades taïwanais et puis qui parlent taïu et qui parlent chinois, et moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, qu'il puisse profiter pleinement de sa culture taïwanaise. Mais à contrario, c'est vrai que si on venait à aller vivre en France, ça serait pareil, il irait dans une école locale française pour s'intégrer à la société. Je pense que nous pouvons passer à la partie qui peut peut-être potentiellement vous intéresser le plus, c'est-à-dire l'éducation linguistique d'Owen. Donc nous, je sais ce qui est revenu beaucoup pendant que j'étais enceinte et même après l'accouchement, c'était quelle langue vous allez lui apprendre. Ça, c'est vrai que c'était source de beaucoup de curiosité, mais c'est vrai que beaucoup de personnes pensaient qu'on allait lui apprendre l'anglais avant le français. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surprise, voilà, surprise, étonnée. Je partais du principe que le papa est taïwanais, donc chinois, et que la maman est française, donc français. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas lui apprendre nous-mêmes, l'anglais. Je pense qu'il aura tout le temps d'apprendre ça à l'école. Donc j'espère qu'il aimera mieux l'anglais que moi à l'époque. On pratique la méthode, enfin, j'aime pas trop dire ça parce qu'on pratique pas une méthode, on n'a pas choisi une méthode, mais c'est connu comme étant OPOL, One Parent, One Language. Donc en fait, mon mari lui parle entièrement chinois et taïwanais, et moi je lui parle entièrement français. C'est une méthode qui demande aux parents de se faire violence, c'est-à-dire que des fois il faut vraiment se forcer à parler la langue, parce qu'on a tendance à être rattrapé en fait par la langue du pays où on vit en fait. Quand par exemple il pleure, je lui fais oui, un coup. Et en fait, non, je vais non, pleure pas. Voilà. Quand il voit, il y a un chien dans la rue, Coco, oui, oh non, faut que je dise chien. Moi, faut que je dise chien. Lui, en soi, s'il dit Coco, c'est correct. C'est correct, parce que, oui, c'est un gogo. C'est un fait. C'est un gogo. Souvent, Cowen me parle en chinois, que ce soit pour me montrer quelque chose, une partie de son corps, il va me dire tu es pas. À ce moment-là, le but c'est pas de lui dire ah non, on dénigre pas la langue. Parce que c'est correct. Voilà, c'est correct. Donc dans ces moments-là, c'est vrai que moi je vais lui dire oui, très bien, c'est bien Owen, bouge. Dans cette méthode-là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise beaucoup les jeux, les comptines, tout ce qui est divertissement, que ce soit un plaisir, on n'est pas maman. On devient, il y a beaucoup de choses qu'on a découvert en même temps qu'Owen, et beaucoup de choses qui facilitent l'apprentissage, la musique, les chansons, les comptines, avec la gestuelle, faut mimiquer. Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font. Trois petits tours et puis s'en vont. Okay. Ça lui permettait de bouger les mains, de prendre connaissance de son corps. Et puis bon, au fur et à mesure, on introduit d'autres chansons. Après, il y a les rituels du coucher, les chansons qu'on va introduire pour le coucher. Fais dodo, cola, mon petit frère. Genre un petit lapin, un petit lapin. Se cacher dans le jardin, cherchez-moi, coucou. Les enfants, ils enregistrent énormément. Et quand Owen voit un lapin, il va me regarder et il va faire ça. Bon, après, bien entendu, il va avoir des mots qu'il va prononcer très bien, comme lapin. Et après, où il va, comment on dit, zozoter. Voilà, zozoter. Il faut s'aider de tous ces, en plus de nos jours,
2022. Il y a tout. Il y a tellement de matériel, les livres, les jeux, Internet, sans forcément lui donner l'ordinateur. Hein. Oui. Vous pouvez vous ressourcer sur Internet et trouver des idées. Après, il y a aussi les rituels, les répétitions. Et ils emmagasinent les enfants, ils enregistrent. Beaucoup de personnes sous-estiment la capacité de l'enfant, alors qu'en fait, un enfant, c'est ultra intelligent. On s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. J'essaie de lui apprendre du vocabulaire au fur et à mesure. Je lui ai dit, les doigts, je bouge les doigts. Oui. Il m'a fallu qu'une fois pour qu'il retienne, parce que j'ai bougé. Ils sont où tes doigts? C'est allier le son et l'image. C'est pas qu'en français, en fait, en chinois aussi, en n'importe quelle langue. Toutes les langues. En soi. Et comme je disais un peu plus tôt, les rituels. On va à la douche, on va faire dodo. Et en fait, vu que c'est des phrases qu'on répète tous les jours, parce que c'est des choses qu'on fait tous les jours dans le magazine, et il n'y a pas que les enfants, parce que du coup, mon mari a appris énormément de vocabulaire. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ce qui est super mignon d'ailleurs, parce qu'il me soutient beaucoup dans l'apprentissage du français. Je pense que le couple est la base. Je pense que ça encourage aussi énormément l'enfant. Hein. C'est vrai qu'il va y avoir des moments où il va lui parler en français. Et c'est vrai que c'est bien qu'il appuie sur le français quand il le peut. Et d'ailleurs, on a des amis aussi taïwanais qui le font et ils le savent pas, mais ça me touche beaucoup. Est-ce que tu penses que si vous aviez fait le choix, pour X raison, d'aller en France, vous auriez utilisé la même méthode? Probablement pas. J'explique vite fait. Là, si on utilise donc la méthode OPOL, c'est parce que mon mari ne parle pas français. C'est plus judicieux de notre part de se concentrer chacun sur la langue qu'on maîtrise. Donc moi, le français, parce qu'il n'a pas d'autres possibilités d'entendre le français à Taïwan pour l'instant. En France, je pense qu'on utiliserait la méthode de la langue minoritaire à la maison et la langue majoritaire à l'extérieur parce que je maîtrise à un certain niveau le chinois. Oui. Ça reste quand même assez oral. Peut-être qu'il y a des limites à ça. Après, c'est vrai que je suis encore novice dans la matière parce qu'il est encore très petit. Je pense qu'éventuellement, il y aura besoin d'une aide extérieure à un moment donné pour aider à apprendre tout ce qui est grammaire. Je suis pas enseignante de français, hein. C'est pas parce qu'on parle français qu'on sait forcément enseigner le français. Voilà, on n'est pas tous Julie. Hein. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est acheter déjà les livres en français et les livres de vacances. Des petits carnets de voyage. Je pense qu'il faut qu'on explique parce que c'est purement français. Hein. C'est une invention française. Ah d'accord. Ah oui. Cahiers de vacances, c'est des petits cahiers ludiques, pédagogiques, qui reprend un peu ce qu'on apprend à l'école sous forme de jeux, d'exercices, mais sans que ce soit barbant. Des petits dessins et puis c'est par tranche d'âge. Ce qui se fait beaucoup dans les familles à Taïwan, je pense, c'est prendre une babysitter ou un professeur particulier. Est-ce que ça vous est... On n'est pas fermé et j'avoue que moi l'idée qu'il s'assoie à un bureau avec un enseignant à côté et qu'il lui dise faut que je te fais une dictée cela, c'est pas vraiment une idée qui me plaît parce que je veux vraiment conserver cet aspect plaisir. Je sais qu'il va arriver un jour ou l'autre où il va dire j'en ai marre du français quoi. Parce que le chinois il le travaille tous les jours, c'est naturel, c'est plus simple. Le français des fois ça lui prend la tête, il y a de la conjugaison, mais j'aimerais quand même essayer de rendre ça le plus plaisant possible. Parce qu'on ne peut pas demander à un enfant de se dire mais dans 20 ans ça me sera utile. Il s'en fout l'enfant à ce moment-là. L'enfant il voit le présent et le présent, lui il a envie d'aller jouer en fait. Après par contre ce qui peut être envisageable c'est plus une babysitter, c'est quelqu'un qui vient pour interagir en français avec lui. Est-ce que tu penses ces manières de faire peut être applicables pour un couple non mixte taïwanais? Ce que tu veux dire c'est des parents qui ne sont pas natifs. C'est ça. Pourquoi pas en fait. Deux parents qui maîtrisent le français ou l'anglais ou une autre langue sont tout à fait aptes à enseigner de cette manière la langue à leurs enfants. Et pour moi, je vois pas pourquoi ça serait un problème. Pourquoi des parents non natifs ne pourraient pas enseigner la langue, eux aussi. Je pense que beaucoup de gens t'ont posé cette question-là. Tu n'as pas peur qu'ils mélangent tout? Alors moi je suis le flow, la vague. Follow your feeling, you know. Je pense que ça c'est des gros stéréotypes en fait. Encore une fois on revient à ne sous-estimez pas votre enfant. Il y a des moments où c'est pas qu'il va s'en mêler les pinceaux, c'est qu'il va choisir la facilité. Donc il va me dire tu sais pas, mais là il va me dire né.
Et bah pourquoi? Parce que ni c'est plus simple que bits. Et je pense que ça ne doit pas être une inquiétude. Il y avait aussi le retard de langage qui revient souvent avant de conclure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question du est-ce que du fait que votre enfant apprend le français et le chinois, est-ce qu'il va prendre plus de temps à parler? Donc là encore, non. Chaque enfant va à sa propre vitesse, ça ne sert à rien de comparer les enfants. C'est pas le fait d'apprendre plusieurs langues qui va faire que l'enfant parle plus tard. Voilà, donc nous, on espère en tout cas toutes les deux que cette vidéo vous aura été bénéfique. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. Ou si vous avez des idées, des conseils aussi, conseils. Parce que bon, moi j'apporte mon avis, mon expérience personnelle. Ce n'est pas une science infuse. N'hésitez pas surtout à donner votre avis et votre expérience, partager votre expérience. Et nous, on va vous laisser. On va aller se ravitailler. Non, on va aller manger. J'ai faim. Et pour conclure, nous disons toujours la même phrase. Soyez gentils. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.